Comme je l'avais dit avant, nous devrions tous essayer d'échanger en tant qu'individu parce qu'il n'en vaut pas la peine d'essayer d'échanger les autres. Quand vous êtes incapable vous-même de vous changer. Et le problème, c'est que notre émotion nous disait « C'est révoltant pour moi d'aller parler à des gens qui, pendant plus de 3 siècles, nous ont persécutés et nous traitaient comme des bons à rien. » Ça, c'est ce que notre émotion nous disait. Nous pensons à partir du sang quand nous pensons telle chose. Mais notre cerveau disait le contraire. Notre cerveau nous disait, si vous ne dialoguez pas avec vos ennemis, ce pays partira en feu. Et des hommes, des femmes et des enfants seront massacrés. Et notre cerveau a prévalu. Nous nous sommes mis à discuter. Quand vous avez une affaire de ce genre, vous n'avez pas à vous résoudre à la violence. Vous devriez rencontrer votre opposant parce que la violence ne sera pas la solution. Si vous donnez à votre ennemi la chance d'user de la violence, vous n'allez jamais le convaincre. Ce sera la force des armes. Alors que si vous vous posez et parlez, vous pouvez faire rallier quelqu'un qui a un point de vue différent du vôtre. Et c'est ce que nous avions fait. Parce qu'on est dans une université et qu'il y a plein d'étudiants ici, je vais raconter une histoire d'un jeune homme qui a quitté son village pour aller trouver une bonne épouse. Pour ce but, il a traversé les longues terres, des fameuses rivières et des hautes montagnes et avait visité toutes les grandes villes pendant cette journée. Il a rencontré des reines, des belles princesses, des actrices, des femmes riches et influentes, celles qui viennent du centre urbain et des périphéries. Il a fait tout le tour et n'arrivait pas à trouver la femme qu'il recherchait. De fait, il rentra chez lui. Et éventuellement, atteint son village, il rentrait pour mourir parce qu'il ne trouvait aucune raison de continuer à vivre. Il a échoué dans son rêve le plus fervent. Mais, en rentrant dans son village, il a vu la fille de la porte à côté. Ils avaient à peu près le même âge. Ils avaient fréquenté la même école. Ils avaient dansé ensemble. Mais pendant cette période, il n'a jamais vu en cette fille la fille de ses rêves. Mais ayant fait le tour du monde pour trouver la femme de son rêve, il a réalisé que c'était celle qui était juste à côté de chez lui. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous devriez développer votre confiance en vous. De la confiance en vous parce que vous n'êtes pas seulement un actif pour votre nation, pas seulement un leader de demain. Chacun d'entre vous a la capacité d'atteindre la plus haute position dans votre pays
tant que vous avez de la confiance en vous. Et ensuite, acquérez le meilleur instrument pour vous permettre de sauver votre société. Et cet instrument, c'est l'éducation. Ma femme, mes collègues qui m'accompagnent ici à cette cérémonie, doivent m'excuser de devoir raconter la même histoire. Mais vous verrez combien c'est approprié pour moi de la répéter. Et cette histoire est celle-ci. J'ai contacté une agence dans mon pays et une dame avait décroché. Je lui ai demandé « À qui ai-je l'honneur ?» Elle me répond « À moi. » Je lui ai dit « Je sais, jeune femme, que je m'adresse à vous, mais quel est votre nom ?» Elle me dit « Qui êtes-vous pour me demander mon nom? Quel est votre nom, vous ?» Je lui ai dit « D'accord, jeune femme, aussitôt que vous me direz votre nom, je vous dirai le mien. » Et pendant que nous discutions sur qui d'entre nous doit donner son nom en premier, elle devint assez rude et me dit « T'as l'air de manquer de respect. As-tu passé ton matric ?» Le matric dans notre pays est l'équivalent d'un examen d'entrée à l'université. Je lui ai dit « Bon, jeune femme, tu devrais être prudente parce que si on est obligé d'avoir un certificat matric pour vous adresser la parole, je travaillerai dur, je passerai mon matric et je serai dans la même classe que vous. Et ça, c'est une trahison. » Il répondit « Tu ne seras jamais dans ma classe » et raccrocha le téléphone. Combien j'aurais souhaité qu'elle soit là aujourd'hui. Elle va découvrir que j'ai accompli bien plus que simplement passer mon matric. Comment un homme ayant passé 27 ans en prison, emprisonné par un oppresseur, et en sortir sans haine ni rancœur, mais avec un cœur prêt à pardonner et embrasser autrui? Je me rappelle la fois où on discutait autour d'un dîner quand vous avez dit « Notre haine pour l'oppresseur est si intense que nous n'avions pas vu l'importance de l'adresser la parole. » À quel point êtes-vous rendu compte de la valeur que crée le fait de lâcher le passé et commencer à dialoguer? Laissez-moi dire premièrement que c'est une grande tragédie que de passer une grande partie de votre vie en prison. Mais bien que ça semble ironique, il y a des avantages. Si je n'avais pas été en prison, je n'aurais jamais eu cette capacité d'accomplir la plus difficile de toutes les tâches. Changer soi-même. Je n'aurais jamais eu cette opportunité. J'avais eu cette chance parce qu'en prison, vous avez ce que vous n'aviez pas ailleurs. L'opportunité de vous poser et réfléchir. Parce que nous avions ce conflit, notre émotion nous disait « Votre ennemi est cette minorité blanche. Vous ne devriez jamais dialoguer avec eux. » Mais notre cerveau disait le contraire. « Si vous ne dialoguez pas avec ces hommes, votre pays va s'enflammer. » Et pendant des années, ce pays sera une rivière de sang. Donc, nous avions à réconcilier ce conflit et notre dialogue avec notre ennemi était le résultat de la prédominance du cerveau sur les émotions.
J'essaye toujours de comprendre. Vous êtes sorti de prison sans ressentiment et vous aviez commencé les pourparlers. Comment ça se fait? J'ai haï l'oppression. Et quand je pense à ce qu'ils ont fait dans le passé, je me sens en colère. Mais ça, c'est sans mes émotions. Le cerveau doit toujours dominer. Tu as un temps limité sur cette terre. Tu devrais l'utiliser dans le but de transformer ton pays à ce que tu désires être. Un pays démocratique, non raciste, non sexiste. Et ça, c'est une grande tâche. Pour le coup, vous devriez rejeter toutes ces négativités enfouies dans votre âme, dans votre système sanguin, et concentrer votre attention sur ce qui est positif. Avant que vous n'alliez en prison, de ce qui est raconté sur vous, vous étiez un jeune homme en colère. Quelques années plus tard, vous êtes sorti en une personne sereine, digne. Pourquoi pas de ressentiment après toutes ces années? Eh bien, si vous avez passé 27 ans en prison, vous avez consommé toutes les fleurs de votre vie, vous n'avez aucun goût à être négatif, pessimiste. Vous choisissez un objectif que vous sentez pouvoir vous enrichir si vous l'atteignez. Si vous voulez l'accomplir, il n'y aura pas de temps pour de remords. Vous devez mobiliser tous ceux qui ont les qualités et le talent pour vous permettre d'atteindre votre objectif. Pour cela, vous devez traiter tous les êtres humains avec une intégrité et de l'honnêteté impeccable. Si vous le faites, c'est là où les gens vont vous supporter dans tous vos projets.